a tous été victimes d'accidents plus ou moins graves. Cependant, certaines personnes ont échappé à la mort lors d'accidents épouvantables. Certaines de ces histoires sont tellement impressionnantes que l'on a du mal à croire que ces personnes sont toujours en vie. Ont-ils un ange gardien à leur côté ou sont-ils juste immortels? Une chose est sûre, ils sont incroyablement chanceux. Eduardo Light travaillait dans le bâtiment au Brésil. Une de ses journées de travail se déroulait tout à fait normalement jusqu'au moment où une barre en métal mesurant 1,83 m se détache quelques étages au-dessus de lui. Elle percera à pleine vitesse son casque de protection et son crâne. La tige s'est insérée à l'arrière de sa tête et elle est ressortie par la suite entre les deux yeux. Il a failli devenir aveugle et paralysé de toute la partie gauche de son visage. Après avoir survécu à cet accident choc, il a déclaré n'avoir aucune douleur lorsqu'il a été transporté vers l'hôpital en ambulance. Les chirurgiens lui ont retiré cette barre dans le crâne et il a déclaré avoir un petit peu mal après l'opération. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 s'écrase sur un des bâtiments les plus grands au monde, l'Empire State Building. Vous savez, ce bâtiment sur lequel on retrouve King Kong. Une femme du nom de Betty Lou Olivier travaillait pour une compagnie d'ascenseurs. Elle se trouvait au 80e étage lorsque l'avion s'est écrasé un étage plus bas. Elle a souffert entre autres de brûlures sévères. Les secours l'ont laissée dans l'ascenseur en attendant son transport à l'hôpital. Mais malheureusement, les câbles de l'ascenseur ont été endommagés et l'ascenseur tombe en chute libre. Betty Lou est enfermée dans sa cage en acier et chute de 75 étages. Elle a survécu à ce terrible accident et a trompé la mort 2 fois de suite dans la même journée. Elle détient aujourd'hui le record de la chute la plus longue en ascenseur. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se presser pour essayer de le battre. 5 mois plus tard, elle est de retour à son travail dans le même ascenseur, dans le même gratte-ciel. Martin Donnelly est peut-être l'un des pilotes les plus chanceux de l'histoire. En effet, en 1990, il est en Espagne pour participer au Grand Prix de Formule 1. En une fraction de seconde, sa Lotus 102 s'encastre dans la barrière de sécurité à 240 km/h. La puissance du choc l'éjecte de l'épave, lui et son siège. La monoplace est désintégrée. Le pilote s'en sort pourtant bien pour la violence de l'accident. Il a eu les 2 jambes cassées, des écoulements de sang dans les poumons et le cerveau, ainsi qu'une hémorragie. Son casque a été brisé sur le coup. Suite à cet accident, les mesures de sécurité ont été renforcées en Formule 1. Michael Holmes était un parachutiste avec plus de 7000 sauts à son actif. Cet homme pensait faire un simple saut banal avec son ami à une altitude de 3560 mètres lorsque le drame se produit. Comme le montre la vidéo enregistrée par la caméra posée sur son casque, il essaye de tirer la corde qui ouvre son parachute mais rien ne se passe. Il tente alors d'ouvrir son parachute de secours mais il refuse de s'ouvrir correctement et il commence à partir en vrille. Il pense alors mourir et envoie un dernier message par le biais du micro de sa caméra. La vidéo se finit par la chute violente de Michael sur le sol. Il a souffert uniquement d'un poumon percé et d'une cheville cassée. On parle quand même d'une chute de près de 4 km. Heureusement que son ami était présent, qui a très rapidement pu appeler les urgences pour lui sauver la vie. L'ancien leader du parti indépendantiste britannique Nigel Farage est considéré comme l'un des hommes politiques les plus chanceux encore en vie après le crash de son avion. En effet, une banderole était accrochée à ce dernier et elle s'est retrouvée coincée dans les hélices et c'est ce qui a causé l'accident. Nigel pensait alors mourir lorsque son avion tombait à pic. Il a déclaré par la suite aux médias la chose suivante: nous étions piégés à l'intérieur et il y avait de l'essence partout. Je me suis dit, mon Dieu, nous avons survécu à l'impact et maintenant nous allons brûler vifs. Et heureusement pour lui, cela n'arrivera pas. En effet, il a été amené à l'hôpital très rapidement pour des écoulements de sang dans les poumons et quelques côtes cassées. Il a par la suite confié une nouvelle fois aux médias: je suis très chanceux d'être vivant, je ne sais pas qui est ma bonne étoile, mais elle fait du bon boulot. Finalement, avec ces histoires, on se rend compte à quel point la vie est précieuse et ne tient qu'à un fil. La mort n'est jamais très loin et elle peut nous surprendre à n'importe quel moment, surtout lorsqu'on s'y attend le moins. Ces personnes faisaient partie d'une petite poignée de miraculés et Jean-Jacques Thibault avait dit: frôler la mort n'est rien. Par contre, passer à côté de la vie, c'est beaucoup plus grave. Vous aurez compris que vous devez en profiter un maximum. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout faites attention. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!